À chaque fois que je discute avec des personnes qui vivent dans la diaspora à propos d'investissement en Afrique, j'ai toujours cette question qui revient. Quel est le meilleur business à lancer en Afrique et qu'on peut gérer à distance? C'est à cette question que je m'efforcerai de répondre dans cette vidéo, dans laquelle je partagerai dans un premier temps quels sont selon moi les 3 critères qui définissent le meilleur business à lancer en Afrique et qui peut être géré à distance. Et dans un deuxième temps, je partagerai quels sont les 3 business qui répondent à ces 3 critères. Salut et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jean-Yves. Si tu me découvres pour la première fois, je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et je partage sur cette chaîne des contenus de qualité afin de te permettre toi également de réussir tes business en Afrique. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche en bas si cela t'intéresse. N'oublie surtout pas d'activer la cloche afin de ne rater aucun de ces bons contenus que je partage ici régulièrement. J'ai également écrit un e-book pour t'aider à réussir tous tes business en Afrique qui s'appelle les 10 secrets pour réussir tes business en Afrique, issu de mon expérience d'investisseur. Télécharge-le gratuitement via le lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo afin de savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes business en Afrique. Donc, pour répondre à cette question, à savoir quel est le meilleur business qui peut être géré à distance pour toutes les personnes qui vivent dans la diaspora, je pense qu'il est important de définir des critères qui permettent de savoir qu'un business est facilement gérable à distance ou pas. Pour moi et par mon expérience, j'en vois 3. Le premier critère, c'est tout simplement qu'il soit facilement gérable à distance. Et un business qui est facilement gérable à distance, c'est-à-dire c'est un business qui demande le moins de déplacements possible si vous ne vivez pas en Afrique. Donc ce n'est pas un business où vous allez toujours devoir aller et gérer. Et c'est un business que vous pouvez surveiller grâce à une caméra. Il faut qu'il y ait un moyen, via une caméra, un drone avec caméra, que vous allez pouvoir qui va vous permettre plutôt de facilement regarder ce qui se passe. À moins d'avoir un gestionnaire en qui vous avez confiance et un gestionnaire qui gère bien votre business en Afrique, je pense que pour moi, c'est une condition importante de pouvoir surveiller son business, même quand on fait confiance au gestionnaire. La confiance, d'accord, mais la prudence d'abord. Le deuxième critère, selon moi, des business facilement gérables à distance, c'est un business dont les revenus ne circulent pas dans les mains des gestionnaires, ou les revenus circulent le moins possible dans les mains des gestionnaires. Et quand vous prenez par exemple la restauration, c'est difficile de contrôler souvent les revenus qui passent dans les mains des restaurateurs. Si vous avez un restaurant en Afrique, vous ne savez pas combien de clients viennent par jour, combien ils paient, même si vous connaissez les plats, à moins d'avoir une caisse automatique qui vous permet de savoir tout ça. Et ça n'empêche pas des arnaques. C'est très compliqué. Donc pour moi, le deuxième critère, c'est ça, c'est de permettre en sorte que l'argent ne circule pas ou circule le moins possible dans les mains des personnes qui gèrent votre business. Et le troisième critère, c'est tout simplement, il faut que vos revenus soient quantifiables. C'est important dès le départ, quand vous vous lancez dans ce business, de savoir exactement combien vous allez avoir. Comme je prenais l'exemple de la restauration, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas savoir combien de clients viendront par jour, vous ne pouvez pas savoir quel plat ils vont commander lorsque vous avez différents plats dans votre menu. Donc la restauration, pour moi, par exemple, c'est un business dans lequel me lancer à distance, ça va être compliqué, à moins d'avoir un gestionnaire en qui j'ai vraiment confiance. Et là encore, parce que j'ai tellement connu d'arnaques que je ne me lance pas tout de suite dans la confiance à un gestionnaire. Donc ces 3 critères permettent de savoir quel peut être les business qu'on peut lancer à distance. D'ailleurs, j'ai donné dans une vidéo dont le lien se trouve ici, toutes les astuces pour gérer vos business à distance. J'en partage 4. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo pour aller voir toutes ces astuces si vous vivez dans la diaspora et que vous avez vos business en Afrique. Donc, selon moi, en fonction de ces 3 critères, quels sont les business que vous pouvez lancer en Afrique? J'en partage 3. Le premier, et qui est un business qui me passionne énormément, c'est l'immobilier. Avec l'immobilier, c'est simple. On peut facilement déjà quantifier les revenus qui vont rentrer. On peut savoir quel sera le loyer si on fait de la location nue ou si on fait de la location meublée ou de la sous-location meublée. Alors, on peut gérer totalement à distance. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 appartements que je gère totalement à distance en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de me déplacer parce que je gère mes meublés via
le site Airbnb et Booking.com qui me permettent tout simplement moi-même de gérer la venue des clients, de gérer l'argent parce que l'argent ne passe pas dans les mains de la personne qui gère mes meublés, mais l'argent est viré directement de mon compte. Donc l'immobilier, peu importe la forme, hein, que ce soit de la location nue, de la location saisonnière, de la location meublée, tout ça sont des moyens pour moi de pouvoir avoir beaucoup d'argent grâce à ce business qui peut facilement être géré à distance. J'ai fait toute une série de vidéos sur l'immobilier. Je pense que je pourrais prendre des jours et des jours pour en parler. Vous trouverez toutes les connaissances que j'ai partagées dans l'immobilier via le lien qui s'affiche juste en haut. Dans cette série de vidéos, je vous donne les secrets pour investir dans l'immobilier avec ou sans argent. Faites un tour, regardez ces vidéos et je suis sûr que vous allez sortir enrichi grâce à ces vidéos et vous allez savoir exactement comment vous pouvez investir dans l'immobilier quand vous vivez dans la diaspora. Le deuxième business pour moi qui est intéressant à lancer à distance, c'est l'élevage. Principalement l'élevage de poulets de chair. J'ai une ferme à Abidjan que je gère totalement à distance parce que je peux savoir exactement combien de poussins on achète dès le départ et parce que je peux suivre l'évolution de ces poussins jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité en 45 jours. Et moi, ce que je fais, j'ai une caméra dans ma ferme qui me permet exactement de voir ce qui se passe. Donc, quand le gestionnaire me dit qu'il y a des poussins qui sont morts, je vais exactement voir les poussins qui sont morts. Quand il me dit qu'ils ont nourri les poussins, je peux vérifier cela à distance. Quand les poussins doivent recevoir les vaccins également, je peux tout gérer à distance. Donc, l'élevage de poulets de chair, c'est un autre business qui est hyper rentable et qui permet d'être géré à distance. Je prépare toute une série de vidéos sur l'élevage de poulets de chair. Je sais, j'ai beaucoup de choses à préparer pour vous. En fait, je voulais tout simplement faire ces vidéos dans ma ferme pour vous montrer pratiquement ce qu'il faut faire et afin de vous montrer la réalité sur le terrain. Mais avec la situation actuelle, c'est compliqué de se déplacer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là où ma ferme se trouve. Mais je prépare une série de vidéos pour vous aider dans l'élevage de poulets. Donc, quand cette série de vidéos sera prête, vous trouverez le lien juste en haut. Vous pourrez cliquer et vous allez être amené sur cette série de vidéos qui vous aidera à réussir votre élevage de poulets de chair. Et le troisième business qui peut être lancé à distance et facilement gérable, c'est la pisciculture. Comme pour l'élevage, c'est pareil. Vous savez exactement le nombre d'alevins, c'est-à-dire des bébés poissons que vous achetez. Vous savez le nombre de jours dont vous avez besoin quand vous êtes bien formé pour que vos alevins deviennent adultes, des poissons adultes que vous pouvez facilement vendre. Et c'est parfois difficile de mettre une caméra là où on a sa pisciculture, mais au moins vous pouvez avoir quelqu'un qui se déplace à chaque fois avec une caméra ou avec un appareil photo qui veut prendre des vidéos pour voir que votre pisciculture se passe bien. En fait, l'avantage de la pisciculture, c'est que c'est quantifiable. Il y a à peu près 5 à 10% parfois de morts, des poissons qui mangent d'autres poissons, ça peut arriver. Mais au moins, vous pouvez facilement gérer le prix à distance parce que vous savez les prix en gros. Et puis, vous pouvez tout simplement quantifier le nombre de poissons qui seront vendus quand ils arriveront à maturité. Donc, il y aura peut-être aussi une série de vidéos sur la pisciculture qui va être présentée. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un de ces 3 business qui vous intéresse afin que je puisse davantage rentrer dans les détails de ce business. Et si vous pensez qu'il y a d'autres business qui sont facilement gérables à distance, alors dites-le moi dans la barre des commentaires afin qu'on puisse échanger les connaissances les uns les autres. Voilà, vidéo rapide pour vous donner les 3 business qui sont facilement gérables à distance en Afrique. Merci de me suivre et à bientôt dans la prochaine vidéo.